Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Est-ce qu'elle va revenir vers moi? Vous avez trois tas, donc je vous laisse choisir, mettre sur pause et puis on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Donc vous avez choisi la pomme de pin. On va lire tout ça ensemble. Alors il y a beaucoup de cartes. Hop. Alors tout d'abord, nous avons la carte de l'incertitude. Donc avec l'incertitude, on est dans le doute. Certains pourraient ne plus avoir de communication avec leur ancien partenaire. D'autres pourraient tout simplement se dire que c'est une mauvaise idée de lui courir après, d'essayer de retenter quelque chose. Je pense que vous êtes partagé entre deux sentiments, celui de refaire votre vie avec une autre personne ou bien de rester célibataire si vous n'êtes pas encore prêt ou prête, et celui de vous refaire confiance, entre guillemets, de vous pardonner et d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la relation. Mais c'est vrai qu'ici, avec la carte de l'éclosion, on vous parle de nouveautés. De nouveautés, et puis en plus avec la pleine conscience de bonheur inattendu. Donc on nous parle de hasard ici. Une relation que vous n'attendiez pas forcément, quelqu'un que vous ne connaissez pas selon moi. C'est vraiment l'univers qui va vous l'apporter. Vous n'aviez rien demandé. Hein. Et puis avec le chariot, alors on nous parle d'avancer, le fait que enfin vous rebondissez, vous allez de l'avant, vous vous détachez peu à peu de cet ancien partenaire. On nous parle également de déplacement, donc géographique. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous qui avez choisi ce tas, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, une personne qui vous correspondra bien mieux. Et ça ne sert à rien de rester dans ces incertitudes, surtout s'il n'y a plus de communication. Je pense que c'est le signe que vous devez faire de nouvelles rencontres, hein, tout simplement, arrêter de rester dans ce blocage. Alors avec l'oracle des miroirs. La première carte, c'est celle de la culpabilité. Donc la culpabilité, est-ce que vous avez fauté? Est-ce qu'il y a eu une situation dans votre couple, dans votre ancien couple, qui a fait qu'aujourd'hui vous ne vous parlez plus, vous n'échangez plus, vous ne vous voyez plus et surtout vous n'êtes plus ensemble? On a la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, je pense chance, je pense seconde chance. Le fait aussi que vous ayez tout dans votre vie aujourd'hui, finalement, vous n'avez pas besoin de cet ancien partenaire pour avancer. Vous avez un travail, vous avez une maison, vous avez une famille, des amis, des personnes qui vous soutiennent. Vous êtes pleine ou plein d'ambition. Et je ne pense pas que cette personne, cet homme, cette femme soit indispensable à votre bonheur. On a la carte de la distance, donc géographique ou émotionnelle. C'est vrai qu'avec le chariot, j'ai déjà parlé de distance géographique. Donc je pense également que certains ne vivent pas forcément à proximité l'un de l'autre. Peut-être que c'était déjà une relation à distance. Donc je vous invite à aller voir mon autre guidance sur les relations longue distance. Ou peut-être tout simplement que l'un ou l'autre, vous avez déménagé et le fait est qu'aujourd'hui, vous ne vous voyez plus autant qu'avant. Mais on peut aussi nous parler donc de distance émotionnelle, le fait que vous êtes encore accroché à cet homme, à cette femme. Mais cette personne ne l'est plus forcément. Je pense très sincèrement que s'il n'y a plus de communication, si elle ne pense plus à prendre de vos nouvelles, c'est tout simplement qu'elle a soit un nouveau partenaire dans sa vie,
une nouvelle conquête sur laquelle elle est focalisée, ou bien elle n'a plus envie d'avoir de contact avec vous, elle a tourné la page et c'est à vous maintenant de le faire. La dernière carte avec cet oracle, c'est celle de la naissance. On vous parle de reconstruction ici, de nouveauté, encore une fois. Alors par contre, on a deux aspects liés à la grossesse, l'éclosion et la naissance. On voit bien un enfant ici. Donc certaines sont peut-être enceintes. Je vais détailler avec le normand. Alors on a le serpent. Le serpent a ses mauvaises cartes. On nous parle de mensonge, de non-dit, de trahison, peut-être d'infidélité. Comme je vous l'ai dit avec la carte de la culpabilité, si vous avez choisi ce tirage, pour moi, vous avez probablement ici fauté, été voir un autre homme, une autre femme. Vous étiez dans une triangulaire. Et aujourd'hui, vous regrettez cette décision que vous avez prise. Certaines ont pu tomber enceintes de leur amant, ce qui a creusé un fossé finalement dans cette relation avec cette tierce. Voilà, c'est pas parce que vous êtes enceinte aujourd'hui qu'il a tenu à être présent. Ou bien vous êtes tombée enceinte de cet amant-là et vous regrettez par rapport à votre ancien partenaire officiel, c'est-à-dire que oui, aujourd'hui, cette personne, elle vous manque et vous avez envie de retourner avec elle, mais c'est aussi compréhensible qu'il ait voulu couper les ponts. Donc voyez, si jamais vous êtes enceinte, voyez de qui est cet enfant. Est-ce que c'était celui de votre partenaire officiel à ce moment-là? Est-ce que c'était celui de votre amant? Avec qui êtes-vous séparés aujourd'hui? Peut-être les deux, peut-être un sur les deux, celui que vous préfériez entre guillemets. Mais oui, je pense vraiment que la faute, elle venait de vous. Nous avons la carte de la Vierge. Alors, des disputes, de la sexualité, également des répétitions. Donc on est ici plutôt dans une relation karmique selon moi. Une relation assez toxique quand même, puisque les rivalités, elles étaient ici. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette tromperie aussi? Je pense que vous ne vous sentiez pas satisfait avec votre partenaire officiel. Et c'est pour ça que les choses se sont mises en place. Avec les nuages, on nous reparle d'obstacles ici, de confrontation. Avec le livre, on nous parle de secrets, de relations secrètes, effectivement, de mensonges. Et puis, on vous demande, encore une fois, de tourner la page. Et cette faux nous le répète, puisque ici, on nous parle de transformation radicale. On laisse pas mal de choses derrière soi et on ne reviendra pas en arrière. Alors, mon impression ici, pour ceux qui ont été dans des triangulaires, puisque ça ne sera pas tout le monde, si c'est la tierce, l'amant qui vous intéresse aujourd'hui, je pars du principe que vous n'avez pas forcément débuté de relations sérieuses ensemble. C'était peut-être une erreur, cet enfant qui arrive était pas réellement prévu, puisque avec ces cartes qui nous parlent de déplacement, ça a pu être une histoire d'un soir, dans le cadre d'un voyage de vacances, de déplacement professionnel, ou bien vous avez été voir des amis, vous avez fait la fête ensemble et vous avez rencontré cet homme un petit peu par hasard et voilà, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, vous regrettez, ça a détruit votre couple et vous êtes également pour certaines enceintes. Donc, je pense qu'il pourrait quand même y avoir un rapprochement avec cet homme, du fait, encore une fois, qu'il n'y avait pas vraiment d'espoir derrière cette rencontre, cette nuit passée ensemble. Il n'y avait pas de projet d'avenir. Donc là, on peut débuter une nouvelle relation avec cet homme. Mais par rapport à un ancien partenaire avec qui vous avez déjà été, je le sens pas. Pour moi, c'est plus une nouvelle rencontre. Voilà. Quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément.
Alors je vais continuer avec les cartes pour le sentimental. La première carte que j'ai ici, c'est celle du déménagement, du changement de ville. Donc oui, on en revient à ces distances géographiques. Certaines, certains, vous avez envie de vous éloigner, de couper finalement avec toutes les personnes qui vous entourent aujourd'hui et qui ne vous font pas du bien. Alors je ne sais pas si vous vivez dans une grande ville ou un village, ou en tout cas si vous travaillez avec votre ancien partenaire par exemple, et que vous n'en pouvez plus de croiser sa tête tous les 4 matins. Donc oui, je pense qu'il y a un besoin d'évasion, comme on l'a vu, de reconstruction, de nouveauté, un changement assez radical. Donc écoutez, en tout cas si vous êtes déjà dans les démarches pour trouver un appartement, une maison, pour moi ça va se concrétiser assez prochainement. Et puis en plus avec la carte de l'argent, on pourrait, oui, nous parler d'un achat quand même. Un achat assez important, donc peut-être allez-vous devenir propriétaire dans les mois à venir. Ensuite, j'ai 2 autres cartes. Tout bouge maintenant et surprise. Donc, je parlais de nouvelles relations, une personne que vous ne connaissez pas, d'imprévu. Ouais, avec le bonheur inattendu, je parlais de hasard. Donc, une rencontre surprise. Tout bouge maintenant, ça va aller très très vite entre vous. Hein. On pourrait nous parler de passion quand même. Mais je pense que cette personne, vous allez la rencontrer une fois que vous aurez déménagé. Voilà. Donc écoutez, ne pensez plus à votre ancien partenaire et concentrez-vous sur l'avenir, sur vos projets. Je pense que c'est important ici de prendre soin de vous et d'arrêter de vivre en fonction de la personne qui vous manque, puisque vous ne lui manquez pas forcément. Voilà. Surtout si vous n'avez plus de nouvelles aujourd'hui. Là, il est important de se diriger dans une autre direction. Je vais vous lire la carte conseil pour terminer ce premier tirage, la numéro 12. Alors, une conscience trop faible ne conduit qu'à un sens d'indigence, au souci et à l'anxiété de la richesse. Renoncez à ces peurs avec la gratitude pour ce que vous avez. Je possède tout ce dont j'ai besoin, comment puis-je partager ce que j'ai avec les autres? Alors pour moi, on pourrait éventuellement nous parler de dépendance affective, ici le fait que vous soyez un petit peu dans la possessivité avec cet homme, cette femme. Vous avez été ensemble et vous avez l'impression que parce que vous êtes encore accroché à cette personne, elle doit également être accrochée à vous. Or, c'est pas ce que je ressens ici. En plus, ce désir de l'autre, du fait qu'il revienne potentiellement vers vous, c'est une histoire d'ego, je pense, dans le sens où vous n'acceptez peut-être pas la rupture, vous essayez de vous convaincre que vos erreurs n'étaient pas si graves, ou en tout cas vous essayez de les mettre de côté parce que vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez l'impression que vous n'allez trouver personne d'autre que cet ancien partenaire. C'est assez triste, je dirais. En plus, on nous parle d'anxiété. Ouais, je pense qu'il y a une peur ici de l'abandon, une sorte de dépendance affective quand même. On vous dit que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, et ça, je vous l'ai déjà dit au tout début du tirage. Vous avez un travail, vous avez un entourage qui est là pour vous épauler. Vous avez également un toit sur votre tête. Et on vous dit bien de renoncer à ces peurs, cette peur donc de l'abandon, et de partager votre vie, ce que vous avez aujourd'hui, avec les autres, avec votre famille, avec vos amis, mais éventuellement avec d'autres conquêtes. Et de toute façon, peu importe, moi je vous l'ai dit, je vois une nouvelle rencontre, imprévue. Ça va peut-être pas être dans les circonstances idéales, ça va peut-être pas être le genre d'homme, le genre de femme qui vous plaît habituellement, mais je vous assure que ça va très bien se passer pour la suite.
Donc écoutez, le plus important ici, c'est de prendre soin de vous, de guérir, de rebondir, de prendre conscience de la vie que vous menez aujourd'hui, que votre vie est très bien. Peut-être que vous pensez qu'elle peut être encore mieux, mais il y a pire. Voilà, il y a pire et vous n'avez certainement pas besoin de cet ancien partenaire pour exister, pour être votre propre personne et pour entamer des projets. Voilà, je vais vous laisser ici. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à rester pour les 2 autres tas. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. J'espère vous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Je vous retrouve le tas numéro 2. Vous avez choisi la bougie rouge. Donc on va voir ensemble vos cartes. Alors, hop, là aussi on a pas mal. Tout d'abord, nous avons la carte des saveurs. On nous parle de vœux exaucés ici, mais aussi d'instant présent. On vous demande vraiment de vivre au jour le jour, de ne pas trop vous prendre la tête avec le futur, puisqu'ici vous êtes un petit peu trop focalisé, je pense, sur cette reconquête et c'est pas forcément une bonne chose pour le ou pour la faire revenir vers vous. Nous avons également cette carte de la nostalgie, on nous parle bien d'ex-partenaire ici. Et puis nous avons la carte de la tempérance, donc les amitiés sont favorisées, rien ne vous empêche que de commencer une amitié tous les deux. Si jamais bon, vous prenez des nouvelles de temps en temps, mais vous ne vous êtes pas revus depuis la séparation, et si vous n'attendez pas forcément de vous relancer dans une relation sentimentale et romantique avec cet homme ou cette femme, mais le plus important, c'est que vous n'ayez justement pas coupé la communication. J'ai l'impression que voilà, vous envoyez quelques messages, vous vous appelez pour vous donner des nouvelles, et puis tout va bien, quoi. Il n'y a pas de gros nuages, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas d'agressivité entre vous. C'est plutôt cool. Avec l'oracle des miroirs, on nous parle d'ouverture. Donc, l'opportunité de se revoir pour moi ici. L'opportunité, encore une fois, d'avoir une relation ensemble, mais pas forcément sentimentale. Après, il y a la destinée, donc oui, vous êtes des âmes sœurs, mais les âmes sœurs ne sont pas toujours ensemble. On peut avoir des âmes sœurs en amitié, on peut avoir des âmes sœurs dans notre famille, et voilà, on ne vit pas forcément quelque chose de romantique avec. Ensuite, nous avons la carte du rêve. J'en reviens à cette carte des saveurs, mais il est important pour vous de ne pas avoir de trop grosses attentes concernant la tournure que pourrait prendre votre potentielle amitié déjà. Avec le rêve, on peut éventuellement nous parler de tentation. Donc je vous dirais également de faire attention par rapport à ce que vous souhaitez réellement, par rapport à vos valeurs, parce que cet homme, cette femme pourrait aussi vous proposer de vous voir occasionnellement pour du charnel, et c'est peut-être pas ce que vous attendez aujourd'hui. Nous avons la fécondité. Alors on nous parle de nouveaux départs ici, quand même, d'intuition, d'émotion, le fait de renouer tous les deux, de recréer une complicité ensemble. Et puis le temps. Alors le temps, c'est le retard, c'est la pause, la stagnation, le fait que ça va prendre quand même un petit moment avant éventuellement de se lancer dans une nouvelle romance tous les deux. Ouais, je pense que déjà, il va falloir passer par l'amitié. Hein. Si jamais vous voulez cette reconquête, vous avez envie d'atteindre cet objectif, de vous remettre ensemble, ne soyez pas dans l'impatience. Ensuite, avec le normand, nous avons la carte du cœur. Donc il y a encore des sentiments entre vous, il y a encore beaucoup d'affection. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément romantique, mais on tient l'un à l'autre. Il y a de la communication, du retard avec le monde, ça je viens de le dire.
Donc oui, ça va mettre un petit moment avant de passer à une étape supérieure tous les deux. En plus, avec le poisson, on voit pas mal d'instabilité et de court terme. Moi, je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être des rencontres occasionnelles ici. Voilà, on se voit de temps en temps pour du charnel et pas forcément pour quelque chose de très sérieux. Par contre, avec la maison, on pourrait aller quand même vers quelque chose de plus stable à l'avenir. Mais ne soyez pas trop pressés. Et puis on a la carte du cercueil, la transformation. Alors, je vais continuer avec les cartes pour le sentimental. Nous avons tout d'abord la carte de la rupture. Donc ça ne m'étonne absolument pas. Déjà, oui, vous avez rompu dans le passé. Alors ce que je pourrais voir aussi, c'est le fait que vous pouvez vous donner une seconde chance. Avec l'ouverture, tout ça, la fécondité, vous pouvez vous donner une seconde chance, mais vous rendre compte que c'était peut-être une erreur de retenter tous les deux. Finalement, les problèmes sont les mêmes. Il n'y a rien qui a changé. On s'agace toujours autant. Et c'est pour ça qu'on a quand même le cercueil avec une transformation assez importante ici. Et la pause juste après la fécondité d'ailleurs. Là, on vous dit que vous allez commencer une relation. Et puis finalement, avec le temps, on va s'éloigner. On ne va plus donner de nouvelles parce qu'on se rend compte que c'était une erreur, qu'on n'a rien à faire ensemble et qu'il est mieux pour chacun de rester amis ou de ne plus se revoir du tout. Ensuite, nous avons un homme, une femme aux cheveux foncés. Nous avons la carte Éloigne-toi. Mais nous avons également prise de conscience de ton âme sœur. Donc, vraiment, concentrez-vous sur les cartes qui vous semblent correspondre à votre situation. J'énumère plusieurs cas ici parce que ce tirage est général. On pourrait vous dire de vous éloigner pour justement faire prendre conscience à votre ancien partenaire qu'il vous aime toujours. Alors ça peut fonctionner puisqu'on vous dit qu'effectivement il va prendre conscience du fait qu'il est votre âme sœur et que vous pourriez renouer ensemble pour du long terme. Et c'est justement aussi le fait que vous soyez toujours en communication. Si jamais vous décidez de couper le contact du jour au lendemain, je pense que voilà, il y aura des questions à se poser, il va pas mal réfléchir, ça va l'inquiéter et il y aura un retour vers vous à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est pas pour toutes les situations. Si je dois vous énumérer un petit peu ce que j'ai vu ici, il y en a certains qui vont rester amis, il y en a d'autres qui vont se redonner une seconde chance, mais ça ne va pas fonctionner. Vous allez décider de reprendre votre route chacun de votre côté. Il y en a d'autres qui pourraient prendre conscience de leurs erreurs passées et essayer d'évoluer dans la même direction en communiquant et en voyant ce qui ne va pas, en faisant des concessions peut-être. Et il y en a encore d'autres qui vont décider de ne pas poursuivre et de couper complètement les ponts parce que vous ne voulez pas de rencontre occasionnelle et que cette personne n'a que ça à vous proposer aujourd'hui. Donc je vais terminer avec la carte conseil. C'est la numéro 25. Retournez aux origines de votre pratique spirituelle. Concentrez-vous sur la simplicité jusqu'à vous sentir en contact avec le divin. Je marche sur un sentier de sagesse. Comment puis-je me confronter avec l'autorité? Donc ici, on vous demande de vous concentrer sur la simplicité. À nouveau, j'entends instant présent, vivre au jour le jour, ne pas trop vous focaliser sur cette reconquête. Discutez ensemble, voyez où ça vous mène, voyez les propositions que vous fait cette personne. N'essayez pas non plus de jouer l'homme, la femme parfaite pour qu'il ou elle revienne vers vous, ça ne va pas fonctionner. Si jamais vous êtes dans cette démarche de voir où ça vous mène, de ne pas trop forcer les choses, c'est bien. On l'a bien vu avec la carte Éloigne-toi, on vous demande de vous choisir en priorité. Si la personne n'est pas réceptive à vos avances, concentrez-vous sur autre chose. Concentrez-vous sur les personnes qui vous entourent déjà, concentrez-vous sur votre carrière, sur vos enfants, mais surtout pas sur cet homme ou sur cette femme qui n'est
peut-être même pas prêt à vous offrir ce que vous désirez aujourd'hui. Voilà, j'ai l'impression que vous n'avancez pas au même rythme et que ça va être compliqué de vous rejoindre à un moment donné, hein. C'est pour ça qu'on a vu pas mal de retard et de pause ici. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ça avancera dans le sens que vous désirez, mais ne soyez pas trop impatient. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite une très belle journée. Si ça ne vous a pas convaincu, je vous invite à rester pour le dernier tas. Sinon, n'hésitez pas à me mettre un petit like, votre commentaire. Et puis, si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter par mail. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous retrouve le tas numéro 3. Vous avez choisi le coquillage. Alors, nous avons la carte du défi. Avec cette carte, on vous parle de concurrence. Donc certainement que votre ancien partenaire ou la personne que vous souhaitez faire revenir vers vous est focalisé sur d'autres hommes, d'autres femmes. On peut éventuellement nous parler de flirt ici. Alors il n'est pas impossible qu'il y ait à nouveau de la communication entre vous, que vous essayez de retenter quelque chose, de vous séduire, en tout cas dans un premier temps. Mais voilà, ça va être très compliqué, hein. En plus, nous avons la somnolence, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communication, elle est inexistante. Avec cette carte de la culpabilité, sachez que oui, ici, on est plutôt dans une triangulaire, puisqu'on nous parle d'infidélité. On nous parle également de relations plutôt toxiques, de relations d'emprise, hein, on nous parle de pouvoir. Alors cette personne pourrait se jouer de vous garder sous le coude. Je pense sincèrement qu'il ou elle va se douter qu'il y a une raison derrière tout ça, que vous avez envie de vous remettre ensemble, de vous donner une seconde chance. Mais voilà, je pense que c'est important de ne pas vous oublier, de ne pas accepter tout ce que l'on va vous proposer. Vous étiez en couple avec cette personne, il ou elle a choisi de continuer avec la tierce. Donc il y a un moment, il faut se mettre en position de force. Si vous ne pouvez pas le laisser, la laisser décider de tout, prendre l'ascendant, vous reprenez des nouvelles, c'est très bien. Vous essayez de recréer un contact, c'est très bien. Mais n'oubliez pas la situation et ne vous voilez pas la face, surtout par rapport à la réalité des choses. Avec l'ermite, on nous parle d'isolement. Donc oui, comme je l'ai dit, il n'y a plus vraiment de communication entre vous. Et puis, sans parler forcément de cet ancien partenaire, vous restez chez vous. Vous ne voyez plus grand monde. Vous êtes peut-être pour certains dans un état de déprime. Pour d'autres, vous réfléchissez beaucoup aux techniques pour relancer votre conquête. Vous essayez de changer aussi, de travailler sur vous-même, c'est très bien, mais ne le faites pas pour quelqu'un d'autre que vous-même. Alors je vais vous lire les cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons l'instabilité. Ensuite, nous avons la clairvoyance. Donc on vous dit que vous êtes des personnes prudentes ici. Vous faites vraiment attention à vos mots, à vos actions. Vous n'êtes pas dans l'impulsivité. Et puis surtout, vous avez cette intuition concernant l'avenir de cette potentielle relation. Et c'est très important d'écouter votre voix intérieure. Au fond de vous, vous le savez très bien si ça va fonctionner ou non. Vous savez très bien si cette personne va quitter cette tierce et revenir vers vous, ou si jamais il ou elle va préférer continuer sur sa lancée. Et étant donné l'instabilité juste avant, c'est assez compromis qu'on vous choisisse. Nous avons également la carte de la jalousie, donc on vous confirme cet aspect de triangulaire ici. Alors après, ça peut être une relation sérieuse, comme ça peut être le fait que cet homme, cette femme enchaîne un petit peu les conquêtes, n'ait pas réellement de relation sérieuse
et n'en cherche pas, mais vous le savez, vous le voyez peut-être à travers les réseaux sociaux, vous avez des amis en commun, donc vous avez des échos de toutes ces histoires, et ça vous met mal. Donc je vous dirais de ne pas vous rendre malade, d'accord, pour cette personne qui vous a lâché, qui vous a abandonné. J'ai quand même cette grosse impression que c'est lui qui a initié la rupture. C'était pas forcément voulu de votre côté. On a le retour. Donc certes, c'est une carte plutôt positive dans ce tirage, mais je vous dirais de vous méfier, de rester sur vos gardes. Parce que juste derrière, nous avons cette carte de l'échec. Donc c'est pas parce qu'il revient vers vous, c'est pas parce qu'il vous fait de belles promesses que ça va forcément continuer sur une belle lancée. Ça peut s'arrêter à tout moment. Comme je l'ai dit, certains sont dans le flirt aujourd'hui, sont dans l'échange, la communication. Vous faites attention à vos mots, à ce que vous racontez parce que vous essayez de l'attirer à vous. Vous avez envie de montrer une belle image, de vous mettre en valeur pour que l'on vous choisisse par rapport à cette tierce ou par rapport aux autres conquêtes. Mais à tout moment, il peut se rétracter et dire « Moi, je ne suis pas prêt à me relancer dans cette relation avec toi. Je suis plus intéressée et je préfère ma situation telle qu'elle est aujourd'hui. » Avec le normand, on a le chien. On nous parle d'Annie ici. Donc cette personne, vous l'avez beaucoup aimée, vous l'avez certainement considérée comme votre meilleure amie. Mais je pense sincèrement que vous devriez vous concentrer sur les autres amis qui vous entourent aujourd'hui, qui sont là pour vous et qui ne vous ont pas encore abandonné. Et j'espère qu'ils ne le feront jamais, bien sûr. Nous avons la carte du trèfle, on peut nous parler de seconde chance, dans le sens où il est possible que vous ayez à nouveau une communication tous les deux. Avec la cigogne, on nous parle de changement, de grossesse aussi, de déménagement. On nous parle d'un homme, d'une femme, du vaisseau. Donc là, des déplacements. Voilà, on est encore dans le déménagement. Et la croix, le deuil, la tristesse, la douleur. Donc je vais rester sur mon interprétation. Pour moi, la majorité des personnes qui ont choisi ce dernier tirage, vous n'avez plus de communication aujourd'hui. Vous allez réussir à le faire revenir ou à la faire revenir vers vous avec des paroles assez bien choisies. Ça va relancer la discussion, les échanges. Vous allez commencer à nouveau à flirter. Sauf que vous aurez de trop grosses espérances concernant ces discussions-là. Vous allez vous dire tout de suite, ça y est, je suis bien partie, peut-être qu'il va enfin me choisir. Sauf que cette personne, elle est malhonnête. Elle est malhonnête, elle ne sait pas ce qu'elle souhaite. Elle vous garde sous le coude au cas où dans son couple ça ne va plus forcément. Peut-être qu'il y a des disputes et il est dans la stratégie. Si jamais mon couple aujourd'hui se casse la figure, je vais lui donner ce qu'elle souhaite. Donc on est dans une situation de manipulation ici, d'emprise, d'abus de pouvoir, comme je l'avais indiqué avec cette carte de la culpabilité. Peu importe qui est cette personne, pour moi, on a affaire à un manipulateur ici. Avec la cigogne et le vaisseau, à mon avis, il y a des projets de déménagement, il y a des projets de bébé avec sa partenaire officielle. Vous ne le savez pas. Il ne vous l'a pas dit. Et de toute façon, ça ne lui servirait à rien de vous le dire, puisque sinon vous allez reculer. Vous allez vous dire, lui il est déjà engagé, j'ai pas envie de continuer avec un homme, une femme qui va avoir un enfant prochainement ou qui va partir dans une autre région, ça sert à rien. Donc voilà, c'est pas dans son intérêt de vous l'annoncer. Sauf qu'avec le vaisseau, ça va arriver plus vite que prévu. Et d'un coup, là avec cette croix,
vous allez recevoir du jour au lendemain un message où cet homme, cette femme va vous annoncer qu'un tel est enceinte, que le bébé est déjà arrivé, qu'il déménage dans 2 semaines dans telle région, dans telle ville, peut-être même à l'étranger. Et là, elle vous annonce une rupture. Donc peut-être qu'on va vous bloquer, peut-être qu'on ne va plus du tout vous répondre. Et finalement, vous avez cru à une seconde chance qui n'arrivera pas. Donc je trouve ça assez cruel de la part de cet homme ou de cette femme. Voilà, peu importe que ce soit un ex-partenaire, une personne avec qui vous avez simplement flirté il y a quelque temps. Mais ouais. Alors après, j'ai dit que c'était un couple qui avait été ensemble et que cette personne avait choisi une tierce, mais vous pouviez très bien être la tierce, être dans la situation où cet homme, cette femme est déjà en couple depuis un petit moment, et puis finalement on vous a évincé pour ses projets bébés et ses projets déménagement, vous avez essayé de reprendre contact, voilà, cette personne s'est dit, bon bah pourquoi pas, peut-être qu'elle pourra me servir à un moment donné si mes projets se cassent la figure, mais comme ça se met bien en route, il ou elle considère qu'elle n'a plus besoin de vous dans sa vie. Alors je vais continuer avec les cartes du sentimental. On nous parle de personnes divorcées. Donc pour moi ici on nous indique simplement que vous et cet ancien partenaire, vous avez potentiellement été mariés dans le passé, que vous vous êtes séparés à cause de ces infidélités-là. Et bon, pour lui tout roule, c'est bien. Mais voilà, vous c'est un petit peu plus compliqué de vous détacher de cette histoire. Vous aimez toujours cette personne, vous avez encore de l'affection et vous avez envie de communiquer, de travailler sur ce couple et d'avancer à nouveau ensemble vers un objectif commun. Le problème ici, c'est qu'il y a pas mal de blocages. Pas mal de blocages. Pour moi, c'est une relation quand même karmique. D'ailleurs, on vous le dit. Mémoire karmique. On a également cette carte de l'âme sœur spirituelle. Mais moi, cette carte, je la prends vraiment comme une âme sœur amicale, si on peut dire. En fait, c'est très intellectuel. On a certainement beaucoup de centres d'intérêt communs. On a une vision assez similaire de la vie. On rigole beaucoup ensemble, mais ça s'arrête là. En plus, au niveau sensualité, au niveau charnel, je pense que vous pouvez trouver mieux quand même que cette personne. Et puis, nous avons la carte répétition des schémas. Donc on nous reparle de relations karmiques ici. C'est pas bon, c'est pas bon. Sincèrement, on vous dit que même si elle revient, fuyez. Ça sert à rien de se relancer là-dedans. Il y aura toujours des problèmes. Cette personne, pour moi, n'a pas changé. Vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes beaucoup remis en question. On l'a vu avec cette carte de l'ermite qui nous parlait d'isolement. Voilà, vous connaissez vos torts, vous savez très bien où est-ce que vous avez mal agi. Mais lui ou elle, il en a rien à faire. Donc même si vous retentiez quelque chose, ça va se casser la figure 1 mois et demi après, quoi. Je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 19, mais on vous parle de survie ici. L'instinct animal est essentiellement tourné vers la survie et peut vous conduire à l'anxiété si vous n'êtes pas en harmonie avec le milieu qui vous entoure. Assurez-vous d'être dans un lieu sûr et protégé. J'embrasse ma nature animale, quel est le côté sauvage de moi qui attend d'être libéré. Donc on vous le dit, mais avec cette personne, vous n'êtes pas protégé. C'est une relation toxique, sincèrement, relation karmique, relation toxique, relation d'emprise. Je pense qu'il est temps de penser à vous, il est temps de vous concentrer sur autre chose, de faire de nouvelles rencontres, même avant de rencontrer d'autres hommes ou d'autres femmes. Il est important de se guérir soi et de prendre conscience de ce que l'on a autour de soi, des personnes qui sont présentes pour nous. En plus, on vous dit que si vous continuez dans cette direction, vous allez finir en déprime ici. On parle d'anxiété. Ouais. C'est important pour vous de trouver l'endroit où vous vous sentez bien. Donc écoutez-vous. On avait cette carte de la clairvoyance. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous dire, elle saura vous guider et vous éviter de faire certaines erreurs.
En tout cas, sachez que même si je vois pas de nouvelles rencontres, ça ne me fait aucun doute que vous allez trouver quelqu'un de bien mieux, quelqu'un de bienveillant, tout le contraire, tout l'opposé de cette personne qui est manipulatrice. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous correspond et que ça vous permettra d'ouvrir les yeux, d'avoir un déclic. Moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me mettre un like sur la vidéo si ça vous a convenu. N'hésitez pas à me mettre vos histoires en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et si jamais vous voulez une évolution par rapport à cette relation, une évolution qui vous concerne, vous et rien que vous, n'hésitez pas à me contacter par mail pour connaître les tarifs de mes guidances personnalisées. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite tout de même une très belle journée et évitez de retomber dans cette relation qui est clairement vouée à l'échec. Prenez bien soin de vous. J'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.